Donc, on parle de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Tac, tac, tac. Hop. 2 Corinthiens 4, verset 16. Donc, voici ce qui est dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. D'accord? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Voilà. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. D'accord? L'intérieur se renouvelle de jour en jour. L'intérieur se renouvelle de jour en jour. D'accord? Donc, on a posé ces deux réalités-là. D'accord? On a posé ici l'homme intérieur et l'homme donc extérieur. Homme intérieur et homme extérieur. Ok, ça va pour tout le monde? Donc voilà, donc tableau pour ceux qui ne voient pas, d'accord? J'ai mis homme et donc j'ai mis intérieur, une colonne avec au-dessus intérieur, une colonne à gauche et une colonne à droite avec extérieur, ça va? Donc il y a l'homme intérieur, l'homme extérieur. Ça on l'a vu de 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16. Ça va? Maintenant, on est allé ensemble dans Romains. On est allé ensemble dans Romains au chapitre 7, Romains au chapitre 7, à partir du verset 22. Particulièrement, on va prendre le verset 22 et le verset 22 et du verset 22 au verset 25. D'accord? On va prendre verset 22 à 25. D'accord? Ça va? Donc 2 Corinthiens 4, 16, d'accord? Ça nous met un peu cette lumière. Il y a l'homme intérieur et extérieur. Ça va? Maintenant, quand on prend 2 Corinthiens, pardon, Romains chapitre 7, à partir du verset 22, donc voici, je lis, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Vous pouvez traduire aussi, je prends plaisir à la loi de Dieu depuis l'homme intérieur. D'accord? Selon aussi, c'est aussi depuis. Donc, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Vous voyez, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc on avait vu ici, homme intérieur, entendement, traduit aussi par intelligence, pensée. Et là on a donc chair, membre, corps, mortel. D'accord? Voilà. Voilà, ça a grosso modo des synonymes ici. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Donc vous avez vu l'homme intérieur et extérieur. Maintenant avec 1 Pierre au chapitre 1 Pierre au chapitre 3, 1 Pierre au chapitre 3, 1 Pierre 3 à partir du verset 3. 1 Pierre 3, 3. 1 Pierre 3, 3. 3 et 4. Ça va? Regardez ce qu'on nous dit. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc parure extérieure qui consiste, d'accord, donc parure extérieure qui consiste ici donc en
cheveux tressés, ornements d'or, et qu'est-ce qu'il a dit encore? Habit, voilà, habit. Ça va? Donc pour l'homme extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, habit. Hein, il parle de cette parure extérieure. Maintenant, regardez, il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Il dit, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça va? Donc ici, parure intérieure, on vous dit la pureté incorruptible. Vous allez voir d'où vient cette pureté incorruptible. Hein? Elle est impossible à produire de soi-même. Pureté incorruptible, esprit doux plus paisible. Vous allez voir que ça vient d'une chose. Donc, vous avez vu que d'un côté, donc qu'est-ce que je veux mettre en lumière principalement là? C'est que vous avez une parure extérieure, vous avez une parure intérieure. La parure extérieure, elle est faite avec des tissus, etc., etc. D'accord? Vous obtenez les tresses avec des cheveux, hein, des cheveux tressés, ben, c'est avec vos cheveux. Hein. Ornements, c'est avec des bijoux, voilà, des colliers, tout ce que de la matière, voilà, hein, des pierres précieuses et autres. Des habits, ben, différents types de tissus, etc. D'accord? Donc là, c'est la parure extérieure. Mais de l'autre côté, on vous parle d'une parure intérieure qui est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Quelle est la matière qui compose cette pureté incorruptible? Jésus dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. La pureté et l'esprit doux et paisible, d'accord, est produit, cette parure-là, elle est produit, la matière qui produit cette parure, c'est la parole, l'évangile. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Donc, de quoi est fait ton vêtement intérieur, ta parure intérieure, tes cheveux tressés intérieurs, tes habits intérieurs, tes ornements intérieurs, ils sont faits de quoi? Ils sont faits de l'évangile. L'évangile, c'est tes tresses. L'évangile, c'est tes ornements d'or. L'évangile, c'est ce qui compose tes vêtements. C'est ton vêtement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez que là où pour l'homme extérieur, c'est des matières, c'est du matériel. Pour l'homme intérieur, d'accord, c'est l'évangile. Donc, l'évangile est le vêtement de ton entendement. Tu vois? C'est le vêtement de ton entendement. La parole qui est dans ton intelligence, la parole qui est dans ton cœur, c'est le vêtement que porte ton homme intérieur. La parole, d'accord? La parole qui habite ton cœur, c'est le vêtement que porte ton homme intérieur. C'est la parure que porte ton homme intérieur. D'accord? Alors regarde maintenant. Regarde ceci. Ça veut dire que tu découvres là que ton homme intérieur, d'accord, ton entendement est un corps, d'accord, à part entière. C'est un corps qu'on peut habiller. Ça va? Ça va pour tout le monde? Ok. Alors tu vois, lorsque la parole se révèle à toi, intérieurement tu t'habilles. Tu comprends? Intérieurement tu te revêts. Alors regarde maintenant s'il te plaît. Regarde bien. Nous allons ensemble
nous sommes allés ensemble dans Genèse et on va aller ensemble dans Genèse pour justement mettre en lumière encore quelque chose. Donc, Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3, à partir du verset 6. Genèse 3, 6. OK. Alors, regardez ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, la femme vit, d'accord? D'ailleurs, c'est intéressant parce que leurs yeux étaient fermés, mais on vous dit que la femme vit, d'accord? Donc, mettez ça dans un coin. Deuxième élément, on nous dit, la femme donc vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, d'accord? Elle vit qu'il était bon à manger alors qu'elle ne l'a pas goûté, d'accord? Donc, c'est intéressant aussi, mettez ça dans un coin. Elle vit qu'il était bon à manger et agréable à la vue, et elle dit ceci, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a vu tout ça, elle en a vu des choses, hein, voyez? Et donc vous allez voir que tout ça, hein, c'est par la parole qu'elle a vu, hein, parce que Dieu l'avait dit. Tous les arbres que Dieu avait faits étaient bons et agréables à la vue. Hein. Donc voilà, attention, on verra. Mais au verset 7, c'est ce que je veux mettre en lumière au verset 7, c'est que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence, mais quand elle mange du fruit, qu'est-ce qui s'ouvre? Ce sont les yeux. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc on comprend que d'accord, entendement, intelligence, d'accord, et ben on peut mettre aussi yeux. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc les yeux ici, c'est l'équivalent ici, d'accord, de l'intelligence, l'entendement. Donc pour l'homme intérieur, les yeux, c'est l'équivalent de l'intelligence, l'entendement, d'accord? Donc intelligence, voilà, ça va un peu à 2 à l'heure. Hein. Et pour l'homme extérieur, pour l'homme extérieur, pour l'homme extérieur, c'est l'équivalent du sens, la vue, l'œil, la vue. Vous voyez, donc les yeux, pour l'intérieur, pour l'homme intérieur, c'est l'intelligence, l'entendement. Ça va, l'intelligence, l'entendement. Pour l'homme extérieur, donc, d'accord, donc c'est l'œil, la vue. Ça va? Hein, l'œil, les yeux, la vue, quoi. Le sens, hein, c'est dans le sens du sens, hein. Ça va pour tout le monde? Œil, la vue, donc le sens, la vue. Ça va? Ça va? Ok, gloire à Dieu. Donc vous avez les yeux. Donc vous avez les yeux, d'accord? Vous avez les yeux, vous avez les oreilles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. D'accord? Vous avez les yeux, vous avez les oreilles. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? Ça va pour tout le monde? Donc c'est comme ça, il dit, vous avez des yeux pour voir, vous avez des oreilles pour entendre, d'accord? Mais vous ne comprenez pas. D'accord? Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde capte ça? Yeux, intelligence. Oreille, intelligence. D'accord? Entendre, intelligence. Est-ce que tout le monde capte ça? Est-ce que c'est au clair? Donc là, vous avez l'oreille. D'accord? Pour l'homme intérieur, entendre donc, c'est
Les oreilles, c'est intelligence, entendement. Ici, l'équivalent pour l'homme extérieur, c'est oreille, l'ouïe. Tu vois déjà là, voilà, on commence à, tu vois, on te dit, donc tu vois, dans une situation, d'accord? Dans une situation, tu peux voir depuis l'homme intérieur, tu peux voir depuis l'extérieur, d'accord? L'homme intérieur, ses yeux, c'est ton entendement, d'accord? Donc pour l'homme intérieur, voir, c'est comprendre. Tu entends? Voir, c'est comprendre. Entendre, c'est comprendre. Ce que je comprends, c'est ce que je vois. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voir, comprendre, entendre, comprendre. Est-ce que ça va? Ça va? Alors que pour l'homme, d'accord, extérieur, voir, c'est tout simplement, ben voilà, mes yeux extérieurs voient. Je vois un fait, j'entends un son, je vois, tu vois, je vois une situation, j'entends un son, tu vois. Donc il y a le voir de l'homme extérieur et il y a le voir de l'homme intérieur. Le voir de l'homme intérieur, c'est comprendre. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde ou pas? Donc, ok, quelqu'un dit l'âme se trouve dans l'homme intérieur. Alors, tu peux considérer, hein, l'homme intérieur, d'accord, c'est esprit, âme. L'âme, c'est la partie extérieure de l'homme intérieur. Donc, c'est vrai, hein, pour l'instant, ne rester dans ce vocabulaire-là, simplement de intérieur, extérieur. Ça va, quand on rentrera plus profondément au niveau de l'homme intérieur, plus en détail, d'accord? Pour l'instant, c'est juste pour avoir une compréhension déjà basique, d'accord, de comment notre être fonctionne, d'accord, sans rentrer hein, dans des mots, etc., esprit, âme, tout ça, d'accord. Donc la dynamique, d'abord là, je veux juste poser cette réalité de deux dimensions, d'une dimension intérieure et d'une dimension extérieure, d'accord. La dimension extérieure, donc, hein, juste poser le fait que déjà que tout ce qui est à l'extérieur est l'ombre et l'image, d'accord, d'une réalité d'abord qui est intérieure. Mais à l'intérieur, vous voyez, cette réalité, c'est l'entendement, d'accord? Mon intelligence, ma perception, mes pensées, c'est mon monde intérieur, c'est ma réalité intérieure. Donc j'ai des yeux intérieurs, j'ai une ouïe intérieure, j'ai un odorat intérieur, j'ai un corps intérieur, d'accord? Toutes ces choses-là, vous allez voir qu'elles se résument en une seule chose, mon entendement. Mon entendement. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ça va? Ok. Alors, regardez ceci. Ok. Donc, entendement aussi, hein, on peut parler aussi de l'homme du cœur. D'accord? On peut parler aussi de l'homme du cœur. Alors, est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? D'accord? Donc, intérieur, extérieur. Donc, comprends ça. Ton homme intérieur, d'accord? Ton homme intérieur. Donc, ta partie intérieure, elle a des cheveux, elle peut s'habiller, elle peut manger, elle a une bouche, elle a un ventre, elle a un estomac, elle a, tu comprends, tout ça là, ça se résume, écoute bien, à entendement, ton entendement. Alors maintenant, regarde, je suis en train de te montrer ici, regarde bien s'il te plaît. Les yeux de ton homme intérieur, c'est ton entendement. Les oreilles de ton homme intérieur, c'est ton entendement. Les jambes de ton homme, tu comprends? Donc, vraiment, s'il te plaît, regarde bien. Les yeux de ton homme intérieur, c'est ton entendement. On l'a vu avec Genèse. Les oreilles de ton homme intérieur, c'est ton entendement. Vous pouvez le retrouver euh, euh, avec Deutéronome, chapitre 29, versets 3 et 4.
Vous pouvez le retrouver dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, à partir du verset 14, avec la prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. D'accord? Vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. D'accord? Donc on associe, c'est comme ça qu'il dira que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. C'est celui qui a l'intelligence pour comprendre. C'est cela. Celui qui a des oreilles pour entendre, c'est celui qui a l'intelligence pour comprendre. D'accord? Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, c'est celui qui a l'intelligence pour comprendre le message de l'Esprit. D'accord? Donc les oreilles, d'accord? L'audition, l'ouïe intérieur, c'est ma faculté de compréhension. Mon ouïe intérieur, c'est ma faculté de compréhension. Ma vue intérieure, c'est ma faculté de compréhension. Ma perception. Quand je parle de compréhension, perception, comprenez bien ce que je dis. Je ne parle pas de l'intellect. C'est pas premièrement l'intellect. Ça, c'est une compréhension en surface. Je parle vraiment de la révélation, l'illumination. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va aller vraiment, on va aller doucement, doucement. Mais comprends que ce que tu vois à l'intérieur, c'est ce que tu comprends, c'est ce que tu perçois. Ce que tu entends à l'intérieur, c'est ce que tu perçois, c'est ce que tu comprends. Donc, un sourd, un aveugle intérieur, c'est un ignorant. C'est un ignorant. Un ignorant, sur le plan intérieur, c'est un sourd et aveugle. Et il est même nu. Vous comprenez? Alors oui, des fois, il y en a qui ne veulent pas voir. C'est pour ça on va aller doucement. D'abord, comprenez ça, c'est important. Parce que il ne s'agit pas de ne pas voir. Pour ne pas vouloir voir déjà, c'est qu'à une certaine mesure, tu es aveugle. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne parle pas de voir. Tu ne peux pas vouloir voir parce que j'ai envie de comprendre. C'est pas comme ça. C'est un miracle. Quelqu'un qui est paralysé, il se dit j'ai envie de marcher. Il ne va pas marcher. Voir est une grâce. Il peut soupirer après celui qui peut le faire marcher. Tu vois, c'est pour ça que je ne parle pas d'un comprendre intellectuel où tu vas prendre un bouquin, tu lis, quand tu comprends. Non, c'est pas de ça qu'on parle. La compréhension dont je parle là, c'est la révélation. Le terme plus spirituel, c'est pour ça que c'est une compréhension spirituelle. C'est une perception spirituelle. D'accord? Je dirais, ok, je vais même préciser quelque chose encore. Ça va être encore, merci Seigneur. En fait, compréhension là, préciser compréhension spirituelle. C'est important. Je vais expliquer ça. C'est une perception spirituelle. C'est un entendement spirituel. Vous voyez? Celui qui voit, d'accord? C'est celui qui perçoit spirituellement les choses, qui comprend spirituellement les choses. Vous voyez, c'est une compréhension spirituelle. La compréhension des choses naturelles, c'est pas voir. Tu peux avoir une très haute compréhension des choses naturelles, les faits, les situations, tu comprends, voilà, qu'il s'est passé ça, 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 tu vois. Tu as une compréhension naturelle poussée, tu es même un érudit si tu veux. Mais tu peux être complètement aveugle et dans l'obscurité, tu vois, intérieurement. La sagesse d'en bas, elle est diabolique. La compréhension dont on parle là, c'est une compréhension des choses de l'esprit, c'est une perception des choses de l'esprit. C'est pour ça qu'on parle de révélation. En fait, le mot révélation, c'est l'action d'ôter le voile. Vous voyez? Donc vous voyez, vous comprenez ça? Donc quand on parle de vous, c'est pour ça que quelque part, en fait, c'est un miracle. Une révélation, c'est pas moi qui force ou qui décide, oui, aujourd'hui j'ai une révélation. Non, c'est une grâce. Parce que je soupire. Tu vois, je soupire aussi. Je peux aspirer à voir. Mais c'est la grâce.
qui m'est faite de voir. C'est pour ça que je dis, comprendre comme on le lit là est un miracle. L'aveugle qui voit, le sourd qui entend, c'est un miracle. Donc, si tu as eu à expérimenter le Christ vivant, tu as eu à comprendre que Jésus est vivant, tu as eu à voir que Jésus est vivant, à entendre que Jésus est vivant, en fait, tu es un témoin, c'est un miracle. C'est un miracle. Le même esprit qui a ouvert ton intelligence, c'est le même esprit qui peut guérir ton corps. Tu comprends? C'est un miracle. Regardez ceci. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va pour tout le monde? Tu vois? Donc, un entendement, donc je te donne un exemple, regarde. Vous pouvez prendre ensemble, on peut prendre ensemble 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, 2 Corinthiens 4, 3. Hein, pour assister encore, pour appuyer le fait encore que mon entendement, mon intelligence, c'est des yeux. Voici ce qui est dit ici. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous voyez, on est aveugle des yeux. A aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, vous voyez, il dit le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc, il y a un esprit, vous voyez, les mauvais esprits travaillent à maintenir, vous voyez, l'intelligence aveuglée, l'intelligence obscurcie. D'accord? Donc, en fait, comment une intelligence est aveuglée, elle est obscurcie? Ben, c'est par une connaissance, vous voyez, qui est en fait une ignorance. Regardez comment Éphésiens va le dire d'une autre manière. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4 au verset 17. Regardez comment il le dit. Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Regardez ce qui est dit. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Comment ils marchent? Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez? Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Le mot pensée là, c'est littéralement entendement. D'accord? C'est nous, entendement, intelligence. Donc en fait, ils ont un entendement, vous voyez, vain. Leur entendement gravite qu'autour des choses de la chair, de la terre, des choses d'en bas, les choses de l'homme extérieur. Ils ont un entendement, vous voyez, comme superficiel, vain, qui gravite autour des choses terrestres. Il dit, ils marchent selon la vanité, d'accord? Le mot vanité, là, c'est matalotes, hein, voilà. C'est ce qui est dépourvu de vérité, hein, perversité, dépravation, quelque chose qui est vain. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que, vous voyez un peu, c'est pour ça qu'on dit l'affection de la chair, l'entendement de la chair, c'est la mort. Et regardez, pourquoi? Il dit, ils marchent selon la vanité de leur pensée, la vanité de leur entendement. Mais regardez verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Voyez? Couverts par les ténèbres. Couverts par les ténèbres. Voyez ça? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux.
à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez ça? C'est à l'intérieur, tout est au-dedans. Il y a une intelligence obscurcie, il y a une ignorance qui font qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, il y a une ignorance qui est là. Vous voyez, il y a des ténèbres qui sont là. Où? Dans l'entendement. L'entendement est dans le noir. L'entendement est plongé dans l'obscurité. Alors, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous voyez ça? Donc, vous voyez que donc l'illumination, vous voyez la lumière dans l'entendement, vous voyez, c'est la vie de Dieu. C'est le commencement de la vie. Ils sont étrangers. Vous voyez? Mais comment tu passes d'un étranger à la famille? Tu passes de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière. Donc, comment Dieu t'introduit? C'est par sa parole. La connaissance qu'il illumine en toi, c'est ton appartenance, c'est ton adoption. Il t'introduit par la connaissance qui est en toi. C'est pour ça, la connaissance qu'il te révèle, ce qu'il t'enseigne dans ton cœur, dans ton quotidien, etc. Comprenez, quand je dis ce qu'il t'enseigne, c'est pas ce que Abel enseigne, c'est pas ce que tel homme enseigne, c'est pas ce que je dis. C'est ce que l'Esprit te dit dans ta vie, que ce soit au travers d'Abel, que ce soit au travers de tel, tu comprends? C'est ce que l'Esprit te dit dans ton cœur, ce que tu comprends de la parole de Dieu, ce que tu comprends de la parole de Dieu, ce que ton intelligence, ce que ton cœur saisit de la parole de Dieu. C'est cela que tu dois chérir profondément, parce que c'est la vie de ton homme intérieur. Les visions que tu reçois, les songes que tu reçois, les paroles que tu reçois, les passages, ce que l'onction t'enseigne, ce que l'Esprit t'enseigne, ce que tu comprends de l'Évangile, c'est la vie de ton homme intérieur, c'est la lumière pour tes yeux intérieurs, c'est le son, c'est le bruit pour tes oreilles intérieures. Alors regarde ceci. Je prends encore un exemple. Dans Jean, alors là je vous parle, voilà, Jean chapitre 1er. Ce que tu comprends de la parole de Dieu, ce que tu comprends de la parole de Dieu, ce que tu comprends de la parole de Dieu, du message de l'évangile, ce que tu comprends du message de l'évangile. Tu comprends, c'est la vue, c'est l'ouïe, c'est la vie pour ton homme intérieur. Ce que tu comprends du message de l'évangile, ce que tu comprends de la parole de Dieu. C'est essentiel pour toi, c'est vital, c'est ton monde. Voici, Jean 1 à partir du verset 1er. Regarde ce qui est dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, donc en qui? Dans la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc regardez. En elle était la vie égale lumière. Est-ce que tout le monde voit ça? Avec quoi on perçoit la lumière? Avec les orteils? Quel est le sens qui perçoit la lumière? C'est les oreilles. Non, tu vois, quelqu'un a un peur, il s'est dit, ah oui, bon, là, maintenant, on est dans l'homme intérieur, donc les oreilles, non, écoute, la question est simple. Quel est le sens qui perçoit la lumière? Les yeux. Alléluia, gloire à Jésus. Les yeux. Tu vois? Quel est le sens qui perçoit le bruit? Les oreilles.
Là, on te présente la vie qui est dans la parole. Tu vois, la vie qui est dans la parole, on dit, c'est la lumière des hommes. Donc, la lumière, tu l'aperçois quoi? Tu l'aperçois avec les yeux. Or, on a vu que les yeux de ton homme intérieur, c'est quoi? Ton intelligence. Ça veut dire que quand tu comprends la parole, c'est que tu vois la lumière qui est en elle. Il y a une lumière dans la parole que tes yeux intérieurs peuvent voir. Je répète, écoute bien ma phrase. Il y a une lumière dans la parole que tes yeux intérieurs peuvent voir. Maintenant, je reformule. Il y a une lumière dans la parole que tes yeux intérieurs peuvent voir. J'ai répété. Maintenant, cette lumière-là, écoute bien, tes yeux, c'est ton intelligence. Ça veut dire que la lumière-là, c'est une connaissance. Tu comprends ça? Donc, vie, lumière. Tu peux maintenant mettre aussi vie, connaissance. Oui, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, vie, connaissance, précisément de Dieu. Tout le monde voit ça? Donc, dans la parole de Dieu, on me dit qu'il y a une vie, que cette vie est la lumière. Mais en fait, on est tout simplement en train de t'expliquer que dans la parole de Dieu, il y a une connaissance pour ton homme intérieur, pour ton intelligence, que cette connaissance-là, c'est une vie. Ça va vivifier ton homme intérieur. Il y a une connaissance dans la parole de Dieu qui communique la vie à ton être intérieur. C'est une connaissance révélée. C'est pas une connaissance intellectuelle, une connaissance charnelle. Non, c'est une connaissance révélée. Il y a une connaissance dans la parole de Dieu qui vivifie ton homme intérieur. Pour toi, écoute bien, pour ton homme intérieur, vivre, c'est connaître Dieu. Alléluia. Tu comprends ça? Est-ce que ça va? Tu vois un peu? Donc la vie égale lumière. La vie égale connaissance de Dieu. Avec quoi tu perçois la lumière? Avec les yeux. Avec quoi tu perçois la connaissance? Avec l'entendement, l'intelligence, le cœur. Vous voyez? C'est pour ça que je dis comprenez. Quand on parle de connaissance de Dieu, connaître Dieu, c'est pas, vous voyez, c'est pas parce que on m'a dit un mot, Dieu il est gentil, ah ben je connais Dieu, il est gentil. Non. Vous voyez, c'est une expérience de cœur, c'est une révélation. On parle de révélation. C'est par révélation que j'ai connu. C'est par révélation. Lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils. Vous voyez, c'est une révélation. C'est une connaissance spirituelle. Est-ce que ça va? C'est pour ça que vous allez voir le rôle indispensable de la prière. Je prie pour voir. Alléluia, on arrive. Abel, mais jusqu'à quand je dois prier? Quand je prie là, écoute-moi, tu dois prier jusqu'à ce que tu vois. Mais comment ça jusqu'à ce que... Tu dois prier jusqu'à ce que tu comprennes. Tu dois prier jusqu'à révélation. Une fois que tu as vu, tu vis. Positionne-toi. J'arrive, on arrive. Ça va aller, on arrive. Regarde, est-ce qu'on peut évoluer? Tu as vu? Donc, regarde maintenant. Si la vie, c'est la lumière, alors la mort égale ténèbres. Et ténèbres, la mort égale ignorance.
concernant Dieu. Et c'est ainsi que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Sous-entendu, la connaissance de Dieu. Mon peuple périt, la mort. Je suis ignorant des choses de Dieu. C'est la mort. Vous voyez pourquoi on dit laisser les morts, enterrer leurs morts? Laissez les ignorants. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez le langage de l'âme intérieure? C'est pour ça. Vous voyez que quand Jésus commence à dire pendant que il fait jour, tu vois? Ah, il fait jour? Oui. Mais c'est parce qu'il est venu nous donner l'intelligence pour connaître. Il est la lumière. Il est la connaissance de Dieu. Quand j'écoutais Jésus, quand je regarde Jésus, je suis en train de regarder la lumière. Il est l'incarnation de la connaissance de Dieu, de la vie de Dieu. En écoutant Jésus, en pensant à Jésus, en méditant sur Jésus, je découvre Dieu. Dieu peut se faire connaître. C'est pour ça que c'est un non-sens. Vous comprenez quand Paul dit pour moi vivre c'est Christ. Il dit je vois toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que connaître Christ, c'est vivre, c'est voir, c'est entendre. Vous voyez? C'est pour ça, vivre une vie, pas de révélation de Christ, tu grandis pas dans la connaissance de Christ, tu grandis pas dans la vie. Pourtant, tu peux te développer extérieurement, tu peux te développer humainement, mais tu ne te développes pas dans la connaissance de Dieu, tu ne te développes pas dans la connaissance de Christ. Donc, tu peux paraître vivant extérieurement tout en étant mort au-dedans. Comme tu peux paraître plein d'épreuves à l'extérieur, mais être riche dans la connaissance de Dieu à l'intérieur. Tu peux vivre au milieu des épreuves, connaître Dieu comme tu ne l'as pas connu hier. Vivre, en fait. Vous voyez, quand Paul dit pour moi, vivre, c'est Christ. Je vis, c'est quand je te connais. Révèle-toi à moi et je vivrai. Révèle-toi à moi et je vivrai. Dans cette situation, j'ai besoin de vivre. Autrement dit, j'ai besoin de connaître. J'ai besoin que tu m'ouvres les yeux au milieu de cette épreuve. C'est te connaître qui est ma vie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va? Donc vous voyez que quand on envoie Paul et qu'on dit à Paul, je t'envoie afin, regardez, on peut le prendre maintenant, Actes des Apôtres, au chapitre 26, verset 17. Donc regardez du coup, je développe un peu mon schéma ici, voilà. Donc, des ténèbres à la lumière, c'est de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance. D'accord? Donc ça va s'afficher. Voilà, ça rame un peu là. Allez, plus vite mon ami. Voilà. Vous voyez ça? Des ténèbres à la lumière, c'est de la mort à la vie, c'est de l'ignorance à la connaissance. Vous voyez un peu ça? Alléluia. Vous voyez? Maintenant, je vous pose une question. Quelqu'un qui était mort et qui passe de la mort à la vie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui était mort, qui passe de la mort à la vie, c'est une résurrection. Mais oui, c'est une résurrection. Quelqu'un qui est mort, il était mort, il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire, il était mort, et là, boum, il vit. Il est ressuscité. Vous comprenez ça? Et je vais même aller plus loin avec vous. Jésus a appelé la mort sommeil. Quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est mort, qui passe de la mort à la vie, il passe du sommeil au réveil. Donc, vous pouvez ajouter encore un synonyme ici. Sommeil, réveil. Vous voyez cela? Vous voyez? Ah, là, tu commences à percevoir l'homme, vous voyez l'homme intérieur. Vous comprenez pourquoi Paul il dit, vous êtes du jour.
En fait, il dit, vous êtes, hein, voilà, on peut l'ajouter ici encore, bien sûr. Gloire à Jésus. Il a appelé les ténèbres, bien sûr, nuit, et la lumière, jour. Vous voyez ça? Donc, la nuit, le jour. Les ténèbres, la lumière. La mort, la vie. L'ignorance, la connaissance. Le sommeil, le réveil. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Ça va pour tout le monde? Vous voyez? Alors regardez. Hein, j'ajouterais, là vous avez vu que je suis dans différents mondes si vous regardez bien. Je parle de la nuit et du jour. Je parle des ténèbres et la lumière. Je parle de la mort et la vie. Je parle de l'ignorance et la connaissance. Je parle du sommeil et du réveil. Je parle du silence, vous vous souvenez? Le psaume 97 et le psaume 115, d'accord? Psaume 94, c'est 17 ou 80, 94, 17, je pense, où il parle du séjour des morts comme la demeure du silence. Donc il identifie la mort au silence. Et donc là, pour le silence, c'est quoi l'opposé? C'est le bruit. C'est pour ça que Jésus te dira, celui qui naît d'en haut, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais qu'est-ce qu'on entend? On entend le bruit, on voit la lumière, on constate la vie, on voit la connaissance, il est réveillé, c'est un enfant du jour. Voilà, vous voyez, il dit la même chose. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez vous voyez la même chose? On est en train de dire la même chose, hein? Mais vous voyez, à différents étages. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va ou pas? Vous voyez ça? Alors, je vous donne un exemple. Hein, je vais vous donner un exemple avec, regardez Romains chapitre 11. Hein, on va rapidement d'abord, on va dans acte 26. Acte 26 à partir du verset 17. Regardez, acte 26, verset 17. Regarde ça. Tu vois un peu, tu vois un peu que ça paraît beaucoup de choses, mais en fait, c'est beaucoup de choses qui disent la même chose. Tu vois, c'est beaucoup de choses qui disent la même chose. Tu vois, maintenant, regarde, un sourd, il vit dans le silence. Donc, un sourd qui entend, vous comprenez? C'est un sourd qui a été guéri par le bruit. Alléluia. Rasuka feria de masata. Tu entends ça? La surdité, c'est une forme de mort. L'aveugle, il est dans le noir. Il est dans la nuit. La cécité, c'est une forme de mort. Tu comprends? Et on peut y aller comme ça. Vous allez voir courbé, redressé. On arrive. Alors regardez juste rapidement ici. Il dit, verset 17, je t'ai choisi du milieu. Mais comprenez bien, ce que je suis en train de dire là, c'est le langage de l'homme intérieur. Mais vous voyez que ça s'appuie sur des choses extérieures. La nuit, le jour. Pour l'homme extérieur, il y a 12 heures au jour, 12 heures à la nuit. Pour l'homme intérieur, le jour, c'est la connaissance, c'est la vie. C'est pas le jour, tu comprends? Donc quand on te dit, Alléluia, Alléluia. Quand on te parle premièrement du jour de l'Éternel, c'est pas un jour forcément, tu comprends? C'est le jour où l'Éternel est révélé. C'est le jour où Dieu se fait connaître. Tu vois? Alléluia, brasso kashata. Écoute s'il te plaît. Écoute attentivement. Tu vois comment on n'est pas dans la même chose là? C'est pour ça que quand tu commences à vivre de l'intérieur, regarde, je te donne un exemple tout de suite. Nous sommes, regarde, hein, nous sommes dans Romains, non, qu'est-ce que je dis? Acte 26, verset 17. Regarde.
Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Tu vois ça? Afin que tu leur ouvres l'intelligence. Paul, je t'ai choisi du milieu des incroyants. Je t'ai choisi du milieu des aveugles, du milieu des endormis, du milieu des ignorants, du milieu des silencieux, du milieu des morts, du milieu de ceux qui sont de la nuit. Je t'ai choisi du milieu d'eux et je t'envoie. D'accord? Vers qui je t'envoie? Afin que tu leur ouvres les yeux. Écoute bien, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, pour qu'ils passent de la nuit au jour, pour qu'ils passent de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance, du sommeil au réveil, du silence au bruit. Est-ce que tu comprends ça? Tu vois d'où ça part? Ah. Quelqu'un dira, le monde des morts, du coup, c'est le monde des ignorants. Ah, on arrive, oh là là. Non, gloire à Jésus. Vous allez comprendre le séjour des morts. Écoutez, s'il vous plaît. Vous voyez les différents étages? Vous voyez les différents étages? C'est pour ça que Jésus vous dit, les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ils passeront de la mort à la vie. Écoutez bien. Les ignorants comprendront le message du Fils de Dieu. Les ignorants comprendront l'évangile et ils passeront de l'ignorance à la connaissance de Dieu. C'est la vie éternelle. J'arrive. Allons d'abord doucement. Regardez ceci. Oh, la question, tu vois, maintenant, je te pose la question, est-ce que tu vis? Est-ce que tu cherches à vivre? C'est quoi pour toi vivre? Ah, l'argent, les voitures, mais tu vois, est-ce que ton homme intérieur vit? Maintenant, examine, pose-toi un peu, commence à te poser, réfléchis. Voilà. C'est vrai, vous voyez, pour la nouvelle naissance, pourquoi on parle de nouvelle naissance? Vous voyez? La nouvelle naissance, en fait, c'est la révélation de l'homme intérieur. Tu peux pas tu comprends? Il y a une illumination intérieure. Je nais au-dedans. Il y a la vie qui commence. La lumière se lève, c'est un matin. Tu vois, quand la lumière se lève, quand le jour se lève, c'est un matin. C'est pour ça qu'on l'appelle l'étoile brillante du matin. C'est un réveil intérieur. Vous voyez, quand on parle de réveil, ah, on voit ton réveil, on voit ton réveil. Ben oui, parce que les gens dorment. C'est la nuit. Donc quand tu dis on voit ton réveil, tu vois des gens en train de prier pour qu'il envoie sa connaissance. Que Dieu se fasse connaître. Mais ça commence d'abord par toi. Si toi-même qui demande le réveil, tu es endormi. Si toi-même qui appelles la vie, tu es mort. Si toi-même, tu es aveugle. Regardez ce que Jésus dit des pharisiens. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Regardez ceci. Regardez. Et vous le savez quand vous êtes né. Quand cette lumière-là, elle se réveille en vous, vous le savez, il y a un avant et un après. Quand tu dormais et que tu te réveilles, il y a un avant et un après. Même si tu as des coups de mou, même si tu es accablé, même si tu es affligé, même si tu te retrouves encore à faire des erreurs et autres, il y a un avant et il y a un après. Et les gens qui sont autour de toi peuvent en témoigner, qu'il y a un avant et un après. Même s'ils peuvent essayer de te blâmer, te dire oui, tu te dis chrétien, mais regarde, tu fais encore ça. Il y a un avant et il y a un après. Oh, quand tu dormais et que tu te réveilles, il y a quelque chose, non, tu te dis, mais comment je pouvais réagir comme ça? Comment je pouvais vivre comme ça? Tu as l'impression que la personne que tu étais, tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a un avant et un après. Mais oui, tu vois, c'est cela. C'est pas que l'après, tu es parfait, hein, mais quelque chose s'est passé dans ton cœur. Quelque chose s'est passé en moi. Quelque chose s'est passé dans mon homme intérieur. J'étais ignorant, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. I was blind, but now I see. Amazing grace.
The song. Na, 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 na. Alléluia. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais mort, maintenant je vis. J'étais endormi, maintenant je suis réveillé. J'étais dans les ténèbres, maintenant je suis dans la lumière. Vous voyez cela? Mais vous voyez quand vous le dites, tu dis je vis. Quand tu comprends, tu vois, quelqu'un qui comprend pas, il dit oui, je vis. Je suis là, il sait pas ce que c'est la lumière, il sait pas. Il sait pas. Vivre, tu vois, c'est des mots comme ça, mais il sait pas. Pourtant, il a vraiment vécu quelque chose, mais il comprend pas ce qu'il raconte. Le jour, le jour. Si tu marches la nuit, tu trébuches parce qu'il n'y a pas la lumière en toi. Le jour, je suis un enfant du jour. Tu vois, voilà, il comprend pas. Tu vois maintenant, quand tu commences à ton homme intérieur, tu vois comment ton homme intérieur a besoin de la parole de Dieu. Tu vois la folie que c'est. Quelqu'un qui est né d'en haut, il a faim de la parole de Dieu. En fait, c'est ton monde. Vous voyez? C'est cela. Vous comprenez maintenant? Vous voyez l'œuvre de la croix? Comment on est passé de la mort à la vie? Parce que quelqu'un a revêtu nos corps de chair. Il a été rendu semblable à nous. Et il a été fait péché. Les ténèbres se sont accablées sur lui. Vous comprenez? Christ s'est fait semblable à nous, mort que nous étions, dans la nuit, aveugle, blessé, meurtri, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il s'est identifié à nos ténèbres, il s'est identifié à nous. Et il est ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus, c'est pour moi le passage de la nuit au jour. Sa résurrection, c'est mon matin. Sa résurrection, c'est ma lumière. Sa résurrection, c'est la connaissance pour moi. Sa résurrection, c'est mon réveil. Tu vois tu vois le poids de Jésus est vivant. Tu vois le poids de cette parole? Tu es en train de dire à l'aveugle, il est ta lumière. Tu es en train de dire au sourd, il est ton bruit. Tu es en train de dire aux morts, il est ta vie. Regardez. Alléluia. Regardez maintenant ceci. Regardez, vous voyez ce qu'il dit à Paul? Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Puissance de Satan à Dieu. Donc je passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous voyez ça? Vous voyez? C'est comme les pièces d'un puzzle ici. Vous voyez comment la chose évolue? Est-ce que ça va? Alors regardez maintenant ceci. Voilà. Tout ça qu'on est en train de mettre ici, ce sont des synonymes. Ce sont des synonymes. C'est un miracle que de passer de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance, du sommeil au réveil, du silence au bruit. C'est des miracles. C'est le miracle de la résurrection. À chaque fois que le jour se lève, tu assistes à un témoignage de la résurrection de Jésus. À chaque fois que tu allumes la lumière quelque part, qu'une lumière s'allume quelque part, tu assistes à la résurrection, à un témoignage de la résurrection de Jésus. À chaque fois que quelque chose est mort et reprend vie, quelque chose était mort et il est réparé, quelque chose était mort et reprend vie, tu assistes au témoignage de la résurrection de Jésus. À chaque fois que quelqu'un dormait et qu'il se réveille, alléluia, tu assistes au témoignage de la résurrection de Jésus. À chaque fois qu'il y a un silence et le bruit, un son paraît, tu assistes au témoignage de la résurrection de Jésus.
Est-ce que tu vois combien la résurrection de Jésus, est-ce que tu vois combien l'évangile est inscrit ah là là, Karabaso Keshinta Faraba, dans tout ce qui vit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Est-ce que ça va? Alors regardez maintenant ceci. C'est pour ça, tu vois, tu commences à rendre grâce. Tu as ta voix, tu fais du bruit, hein? Tu vis. Alléluia. Seigneur, merci pour le son. Hein, quand tu commences à perdre la voix, là, ta voix est cassée, tu perds la voix. C'est une forme de mort, là. Les cordes vocales sont agressées. Mais si Jésus-Christ est vivant, si Jésus-Christ, il est ressuscité, je peux parler. Je peux émettre un son encore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors tu vois maintenant, là, tu as l'œuvre de la croix, de la mort à la vie. Là, vous êtes à Golgotha. Vous voyez la croix? J'étais mort et maintenant je vis. J'étais silencieux et maintenant je fais du bruit. J'étais endormi et maintenant je suis réveillé. Vous voyez maintenant comment l'Église, comment Ève, elle est née du sommeil et du réveil d'Adam. Alléluia. Vous comprenez ça? À chaque fois que la connaissance grandit, Ève prend forme. On arrive. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? Et tout ça, mes amis, d'accord? Tout ça, parce que il faut bien le souligner, on est au niveau, premièrement, de l'entendement. Vous voyez? En fait, comme nous étions morts, nous étions ignorants, on était endormis, Dieu il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa connaissance. Il nous a donné son Fils. Et en son Fils, on a tout pleinement en lui. C'est pour ça que Christ est pour nous la vie, le jour, le réveil, la lumière, l'étoile brillante du matin. Christ, c'est notre vie. C'est pour ça que ton bruit, ta lumière, ta vie, tu vois, c'est ta connaissance de Jésus. C'est ta connaissance de qui il est et de ce qu'il a fait. Tu vois, lorsque tu vis au quotidien sans aspirer à connaître Jésus, à connaître, tu comprends, ce qu'il a fait, tu te réveilles comme ça, tu vis comme ça au jour le jour, argent, métro, boulot, dodo, voiture, argent, tu vois, connaître Jésus, ce qu'il est, ce qu'il a fait, tu n'aspires pas à ça. C'est pas, mais tu sais pas vivre ça. Tu sais pas vivre. Tu vois, je vis dans l'ombre. Je vis dans l'ombre. Je vois chaque matin un jour qui se lève. Je dis, oh, quel beau lever de soleil. Mais est-ce que le soleil s'est levé dans ton cœur? Est-ce que tu contemples le soleil qui nous a visités d'en haut? Le soleil levant qui nous a visités d'en haut? Vous voyez? Les gens contemplent la copie. Ils contemplent la copie, mais passent à côté de l'original. Vous voyez? Alors regardez ici. On peut poursuivre. Hop. OK. Donc, je vais prendre avec vous Romains au chapitre 11. Regardez. Romains 11 à partir du verset... voilà. Romains 11 à partir du verset... Tic, 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 tic. Voilà. Regardez ce qu'il dit. Autrement, la grâce, voilà. Il dit, verset 8. Romains 11, 8. Regardez ceci. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre.
jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux, le mot table c'est leur banquet, leur nourriture, soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. Vous voyez cela maintenant? Quand on lit là, vous voyez, votre oreille, elle entend différemment maintenant. Regardez, nous relisons. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui a appelé sur eux un esprit d'assoupissement? Ils ont tué les prophètes. D'accord? C'est ce que vous voyez dans le contexte juste au-dessus. D'accord? Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il s'adresse à Dieu, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Vous voyez? Donc, on est dans un contexte ici où la parole a été rejetée, la lumière a été rejetée. Donc, si je rejette la lumière, j'embrasse la nuit. Vous voyez, c'est ça qui est terrible, c'est que mon mépris de la connaissance, c'est mon mépris de la vie, c'est mon mépris de la lumière, c'est mon mépris du bruit, c'est mon mépris du monde de Dieu, mon mépris de la parole. C'est pour ça que quelqu'un qui comprend ça, il peut pas, c'est pas possible, tu médites pas la parole de Dieu. Tu comprends? C'est pas possible. C'est ton monde, en fait. C'est ta réalité. C'est ta réalité. C'est la réalité de l'homme intérieur, de ton monde intérieur. Les paroles de Jésus. Tu vis depuis le dedans. Et depuis le dedans est régi par la parole. La parole de vie, tu vois, aurions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est la vie de ton homme intérieur. C'est absolument indispensable. Vous voyez? Regardez ce qui est dit là. Il dit, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Verset 7. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Alors, un esprit d'assoupissement, tu vois, assoupissement, c'est terrible, hein? Un esprit d'assoupissement, c'est qui t'endort. Il dit des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre. Donc en fait, ils sont sans intelligence. Un esprit d'assoupissement, tu comprends, il t'empêche de comprendre. Il te ferme l'accès à la compréhension. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu comprends ça? La grâce est faite aux humbles. Donc tu comprends que dormir, tu vois, c'est l'ignorance. Tu comprends maintenant la notion de veiller. Veillez, soyez sobres. Ceux qui dorment, ils dorment la nuit. Mais vous veillez. Donc veiller, c'est pas premièrement ne pas dormir la nuit physique. Non. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui comprend. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis là? Alléluia. Est-ce que ça va ou pas? C'est pour ça que tu vois, pendant que la parole parfois peut être prêchée, ou tu veux commencer à lire ta Bible, tu commences à t'endormir. Bam, le sommeil vient. Parce qu'il y a une force, écoute bien, il y a une force qui veut t'empêcher de comprendre la parole de Dieu. Il y a une force qui veut t'empêcher de veiller, qui veut te maintenir endormi. Réveille-toi de ton sommeil, toi qui dors. Regarde maintenant, regarde. Regarde. Est-ce que ça va jusque-là? L'esprit d'assoupissement. Tu entends ça? Quelque chose qui veut t'empêcher de comprendre. Tu vois? Alors regarde. Tu as des textes forts comme, regarde, à partir du verset, dans Proverbe 19, à partir du verset 14. Proverbe 19, verset 14. Hein? Proverbe 19, verset 14.
Regardez ce qu'il dit. On peut même prendre à partir du verset 13. C'est mignon. Verset 13. Proverbe 19, verset 13. Proverbe 19, verset 13. Regardez ce qu'il dit. Alléluia. Comprends ta guérison. Comprends ta délivrance. Vois, en fait. Prie jusqu'à ce que tu vois. Si tu peux comprendre que tu es guéri. Écoute-moi. La vérité de l'évangile. C'est ça que ton cœur, ton homme intérieur, doit chercher à voir. Tu comprends? La guérison d'abord, c'est comprendre que tu l'es. C'est là que ça commence. Et tu peux dire comme ça, oui, mais j'ai compris que je suis guéri. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment une révélation. Tu vois, l'apôtre Paul, quand il est rendu aveugle, il a vu en vision Ananias qui est venu pour lui imposer les mains. Il a vu. Tu vois ça? Il a vu. Dès qu'il a vu, dans l'esprit, c'était acté. Le Seigneur va voir Ananias et dit, vas-y, va dans telle rue, tel endroit, tel un, car il prie et il a vu en vision. On prie pour voir. C'est pour ça qu'on dit que la foi, nous ne marchons pas par la vue, donc des sens extérieurs, mais par la foi. Mais la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on comprend de la parole de Christ. Regarde, poursuivons. Dans Proverbe, chapitre 19, verset 13, regarde ce qui est dit. Un fils insensé est une calamité pour son père. Un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Proverbe, franchement. Alléluia. Donc, on ne va pas prendre seulement au premier degré ici. Hein? Voilà. Nous ne voulons pas commencer à rêver le mouvement féministe. Non, du calme. Vous vous souvenez qu'on a présenté la femme comme l'entendement. Souvenez-vous. Il a séduit Ève, le serpent. Comme je crains que vos pensées ne se corrompent. Il y a des querelles, tu comprends? Tes pensées, ton entendement peut être une femme querelleuse. Vous entendez ça? Et quand on parle de querelle, tu vas voir qu'on te parle aussi de feu. J'arrive. Hein. Ton entendement peut être une femme querelleuse. Et écoute bien, s'il te plaît. Écoute bien, regarde. Au verset 14, il est dit ceci. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente, vous voyez, est un don de l'Éternel. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. L'Église, l'épouse de l'agneau, dans son état de femme faite, de femme intelligente, c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Il continue, c'est là que nous sommes. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Tu vois? C'est toujours l'assoupissement, s'endormira. Quand on dit n'éteignez pas l'esprit, en fait, tu peux progressivement t'endormir. Tu commences à... Et tu sais, généralement, tu le sens. Hein. Quand tu commences à t'endormir, tu verras quand on te parle des choses de l'esprit, tu rames. Tu rames. Quand ton entendement commence à aller trop dans la chair, tu le sens ça. Tu sens que, tu comprends,
t'es gras dans l'esprit. Il dit, ne vous alourdissez pas par le manger et le boire et les soucis de la vie. Tu vois, s'alourdir. Tu vois, quand tu as trop mangé, comment tu vois, comment les grosses siestes là. Voilà. Quand tu es alourdi par les soucis, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part. Ça veut dire que toutes tes préoccupations, c'est la terre, c'est la chair, la chair, la chair, la chair, la chair. Progressivement, tu t'endors. Tu t'endors. Tu vas commencer à constater que tu deviens insensible aux choses de l'esprit. Il y a comme quelque chose qui s'endort. C'est pourquoi réveille, réveille. Et regarde ceci, ce qui est un texte que j'ai, qui est merveilleux. Ésaïe. Ésaïe, alléluia, c'est merveilleux. Vous avez Proverbe 20? Ah, waouh, 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 waouh. Merveilleux ce texte. Hein. Proverbe, voilà, 20, c'est ça. Hein. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Vous voyez, nous sommes riches en la foi, pauvres, incrédules. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Quelle parole. Tu vois ça? Oh là là, merci Seigneur. Vous voyez l'oreille comme elle s'ouvre. Oh Seigneur. Waouh. Regardez maintenant, nous terminons sur ce texte-là. Vous voyez, on a tellement l'impression d'avoir une autre Bible. Et ça, c'est quoi l'homme intérieur? En fait, quand la base de l'homme intérieur est posée, et là, donc l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus, eh ben, on commence à comprendre. Le silence de la chair, le bruit de l'esprit. Le sommeil de la chair, le sommeil, tu vois? Parce qu'intérieurement, ton esprit était endormi, ton homme intérieur était endormi. Extérieurement, tu étais là, tu vois? Mais maintenant, on te dit, tu dois vivre un réveil. Tu dois te réveiller intérieurement. Et c'est la parole qui est la lumière qui te réveille. Alors, nous allons dans Ésaïe. Ésaïe, tac, tac. Ésaïe, où es-tu? Ésaïe 29. Ésaïe 29, à partir du verset 9. Déjà, vous allez voir ça. Donc, Ésaïe 29, à partir du verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Vous entendez ça? Voyez? Donc, esprit d'assoupissement, on dit fermer les yeux des prophètes, voiler les têtes des voyants. Tu vois comment l'assoupissement attaque tes yeux? Tu entends ça? L'assoupissement attaque tes yeux. C'est-à-dire que à quoi tu commences à t'assoupir? Tu n'as plus de discernement. Tu ne vois pas. Tes songes, ça commence à être une fois tous les 6 mois. Il y a quelque chose qui s'endort. Tu comprends plus la parole. Tu comprends la réactivité pour comprendre. Là. Tu comprends plus la parole. Ah, Jésus, la lumière. Ah, la lumière, tu vas allumer, tu vas à l'interrupteur. Tu vois? Donc, voilà. Tu es à côté. Parce qu'il y a, tu vois, endormissement. Et remarque, hein, ça peut même t'attaquer, ça peut même parfois tellement être fort que ça s'incarne charnellement. Dès que tu ouvres ta Bible, tu somnoles. Dès que, quand c'est pour suivre les romans, quand c'est pour suivre les séries, quand c'est pour regarder des films, je ne sais pas de quoi, tes yeux sont bien ouverts, tes paupières sont bien ouvertes. Tu es bien réveillé, bien vivant. Mais dès que ça touche à la parole de Dieu,
Dès que ça touche à commencer à lire les Écritures, dès que ça commence à toucher aux choses de l'esprit, tu somnoles, tu bats. C'est-à-dire que c'est terrible. Un seul bruit qu'on entend, c'est tes ronflements. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est des symptômes, tu vois, qui montrent que on est en train de malmener. On est en train de malmener. Vous voyez? On est en train de malmener. Tu vois? Quand c'est comme ça, ressaisis-toi. Au nom de Jésus, prie, Seigneur. Non, 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 non. N'aime pas le sommeil. Non, 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 non. Comment se fait-il que j'ai plus facile à comprendre le scénario du thriller, hein, que les paroles de mon maître? Non, 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 je ne veux pas ça. Comment se fait-il que je suis plus aisé à critiquer tel, plutôt que de passer du temps en prière, à parler sur sa vie, déclarer sur sa vie, prier pour lui, prier pour elle? Vous voyez le sommeil? Le sommeil, c'est le psaume 132. Voilà, on termine là-dessus. Psaume 132, à partir du verset 4. Et j'ai trouvé ces textes, voilà, j'ai reçu tout à l'heure et c'était un chaos de cœur. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Vous attendez ça? Il dit ici, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, hein, une demeure pour le puissant de Jacob. Et vous vous souvenez, on disait que ce dans quoi je demeure, c'est ce qui demeure en moi. Jésus dira, si mes paroles demeurent en vous, alors moi et mon Père, nous ferons notre demeure. Nous ferons notre lieu de résidence en vous. Et ici, il dit, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob, jusqu'à ce que mon entendement devienne le lieu de sa résidence, jusqu'à ce que mon entendement devienne la demeure de sa résidence, devienne la demeure de l'Éternel. Vous voyez cela? Il dit, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Seigneur, révèle-toi. Je veux comprendre. Je ne dormirai pas. Je ne fermerai pas. C'est-à-dire que je ne tomberai pas dans l'ignorance. Je ne me laisserai pas aller à ne pas chercher à connaître, à ne pas chercher à vivre, jusqu'à ce que je trouve ce lieu pour l'Éternel. Cette révélation où l'Éternel peut résider, cette nouvelle terre où la colombe peut se poser. Au nom de Jésus. Regarde maintenant au verset 8. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Verset 8. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice. Vous voyez le revêtement? Et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. Il dit, lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Et où est ce lieu de repos? Regardez le verset 13. Regardez le verset 13. Donc nous avons fait le verset 8, on va au verset 13, hein. Je vais assez rapidement. Le verset 13, regardez ce qui est dit. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Et Ésaïe 51,16 dira que Sion est mon peuple. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Voici le lieu de la demeure. C'est Sion, c'est l'Église. Je ne dormirai pas. Vous comprenez comment il est dit? Ah, Seigneur Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que la vocation, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est jusqu'à ce que l'entendement de tous les croyants soit uni. Jusqu'à ce que la demeure qui est Sion, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Il dit, je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs.
C'est la parole, vous voyez, la nourriture, le pain, le revêtement du salut, le vêtement de salut. Est-ce que tout le monde voit ça? Oh Jésus. Est-ce que tout le monde voit ça? Le verset 13. Vous voyez, oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. Sion est son peuple. Ésaïe 51:16. Sion est son peuple. Sion, c'est toi. C'est mon lieu de repos. Vous voyez le 7e jour, quand Dieu s'est reposé, l'église était bâtie. Le lieu de son repos était bâti. Vous vous souvenez, on disait au commencement, il y avait les ténèbres. C'était l'ignorance. C'était la mort. C'était le sommeil. Mais Dieu dit que la lumière soit. Le Dieu qui a dit que la lumière soit a fait briller la lumière dans nos cœurs. Et de jour en jour, chaque matin, il éveille mon entendement, il éveille mon oreille. De jour en jour, l'homme intérieur est renouvelé. De jour en jour, jusqu'à ce que je devienne le lieu de repos de Dieu. Le Fils de l'homme n'a aucun endroit où reposer sa tête, parce que l'Église n'était pas encore façonnée, elle n'était pas encore faite. Le lieu de repos n'était pas encore préparé. Ton entendement n'était pas encore renouvelé. Mais à mesure que ton entendement est renouvelé, à mesure que ton cœur est habité par la parole, ton cœur devient le lieu où la parole peut se reposer. Ton entendement devient le lieu où la parole peut se reposer. L'Éternel a choisi de faire de ton cœur le lieu de repos. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Seigneur, viens poser ta tête. Tu entends? La Sulamite dit, je l'ai pris, elle l'a amené dans sa chambre. Est-ce que la parole peut se reposer dans ta vie? Est-ce que la parole peut se reposer? Ou est-ce qu'elle est dérangée par des idoles? Regarde ce qu'ils ont fait dans mon temple. Regarde, il dit à Ézéchiel. Regarde les représentations de reptiles. Regarde les idoles. Ils veulent me chasser de mon temple. Toutes ces choses, cette mentalité charnelle, ces pensées charnelles que j'entretiens, toutes ces forteresses que j'entretiens, elles agressent mon bien-aimé. Elles agressent mon époux. Est-ce que ta chambre est un lieu de repos pour lui? Samson a posé sa tête sur les cuisses de Delilah. Elle lui a coupé les cheveux. Elle a crevé ses yeux. Est-ce que ton entendement, la parole, peut se poser sur les cuisses de ton entendement? Vous voyez cela? Je ne sais pas si vous voyez la profondeur de la chose. Vous voyez qu'on revient toujours en fait à une histoire d'amour. Mon bien-aimé cherche un lieu de repos. Et regardez ce qui est merveilleux. C'est ce que la parole est, ce que je suis pour la parole. C'est ce que la parole est pour moi. Je me repose sur la parole. La parole se repose en moi. Si mes paroles demeurent en vous, vous demeurez en moi. Je demeure en vous, vous demeurez en moi. Je suis à toi, tu es à moi. Tu me manges, je te mange. Vous voyez? C'est toujours cette réalité. Lui en moi, moi en lui. Je l'écoute, il m'écoute. Je le mange, il me mange. Je suis le lieu de refuge de sa parole. Je la garde précieusement. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Il est le lieu de refuge de ma vie. Je veille sur la parole, elle veille sur moi. Vous voyez cela? C'est une histoire d'amour entre Dieu et son peuple, autour et qui gravite autour de quoi? Sa parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc vous voyez l'entendement. Vous voyez l'entendement, l'homme du cœur, c'est cela. Donc vous voyez là où tu comprends la parole, là où tu t'efforces, tu vois, dans la prière, tu vois un peu cette démarche-là de chercher à comprendre la parole de Jésus, l'évangile, le cœur que tu donnes à vouloir comprendre, en fait à vouloir voir, en fait à vouloir entendre, en fait à vouloir vivre, à vouloir vivre. Tu pries pas d'abord pour que les choses se fassent comme ça, elles vont se faire en fait. Mais tu pries afin que la parole te soit révélée. Et c'est la révélation de la parole qui est ta vie de guérison.
ta vie de délivrance, la fin de ta captivité, la fin de la domination de Satan. C'est pour toi la révélation de la vérité. Tu vois là où est ta prière, le temps passé en prière. C'est pas un exercice pour démontrer que tu es trop spirituel, non. Dans le lieu de la prière, tu cherches à voir, travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est quoi la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? Mais c'est la parole. C'est la nourriture que le Fils de l'homme vous donnera. Or, c'est à la sueur de son front que l'homme mangera du pain. Où est-ce que Jésus a sué? À Gethsémane. C'est dans la prière qu'il a sué pour manger le pain. C'est dans la prière que nous cherchons à voir. C'est dans la prière que nous cherchons à entendre. C'est dans la prière que nous cherchons à percevoir. Alors l'ange a été envoyé. Daniel, dès le premier jour où tu t'es humilié et que tu as cherché à comprendre, j'ai été envoyé. La parole a été envoyée. Je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence. Mais pendant que je venais à toi, le roi de Perse m'a combattu. Une entité spirituelle m'a combattu. Elle voulait garder ton intelligence obscurcie. Elle voulait garder l'ignorance, maintenir l'ignorance dans ton entendement, afin que tu sois étranger à la vie de Dieu, étranger à la guérison, étranger à la fertilité, étranger à la délivrance. Tu vois ça? Le combat a lieu dans ton entendement, dans ton cœur. Alors, je termine sur cet exemple. L'intelligence stérile. L'intelligence stérile, c'est une intelligence qui ne comprend pas. Celui qui parle en langue, son intelligence, elle est stérile. Donc, qu'est-ce qu'une intelligence fertile? C'est un entendement qui comprend les mystères du royaume. Quand ton entendement comprend les mystères du royaume, Jésus dit, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent. Quand ton intelligence comprend les mystères de l'Évangile, Paul disait, vous pouvez vous faire une idée en lisant mes écrits, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Quand ton intelligence comprend le mystère de l'Évangile, c'est une intelligence fertile. Ta grossesse, c'est la révélation qu'il te donne, la vision qu'il t'a donnée, ce qu'il t'a donné de voir en songe, ce qu'il t'a donné de voir au travers des écrits, ce qu'il t'a donné de voir par révélation. Tu ne l'as pas gardé devant les yeux. Tu ne l'as pas gardé devant les yeux. Tu as détourné les yeux. Tu as regardé aux faits. Tu as regardé aux situations. Tu as tendu l'oreille à gauche. Tu as tendu l'oreille à droite. Tu as détourné les yeux de ce sur quoi je t'ai appelé à poser les yeux. Il dit, qui vous a ensorcelé, Galates? Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint comme crucifié. Je t'ai montré ta guérison, montré ta délivrance. Garde-la devant les yeux. Garde le serpent des reins. Garde-le devant les yeux. Une puissance de vie est en train d'opérer dans ton homme intérieur. Cette connaissance que je t'ai donnée, c'est la vie de ton homme intérieur. Sois saturé de cette vérité. Immerge-toi dans cette connaissance. Immerge-toi. Remplis tes entrailles. Remplis tes entrailles. Remplissez d'eau ces vases. C'est cela. Soyez remplis de l'Esprit. Il dit que la parole de Jésus habite richement en vous. Donc, tu vois, essaie un peu, regarde maintenant le temps que tu prends pour exposer ton entendement à la pensée du Seigneur. Ah ben, exposer mon entendement à la pensée du Seigneur, ça veut dire que j'ai toujours la Bible devant les yeux. Ça veut dire que tu as la parole de Dieu devant les yeux. Le Seigneur te dévoile les mystères de son évangile. Et son évangile, il a été annoncé par les prophètes, Ésaïe, Jérémie, tous les autres.
Il y a quelque chose que tes yeux doivent voir dans le livre. Il y a quelque chose que ton cœur doit comprendre des Écritures. Que doit-il voir? La lumière de l'Évangile, la connaissance de l'information du témoignage de Jésus, ce qu'il a fait et qui il est, les implications de ce qu'il a accompli à la croix. Tes yeux doivent regarder à la croix. Ton intelligence doit comprendre l'œuvre de la croix. Vous voyez, je dis la même chose. Voir, comprendre. Donc il dit, je vous ai dépeint Christ comme ayant été crucifié devant vos yeux. En fait, il dit, je vous ai fait comprendre l'œuvre de la croix. C'est là, il y a une vie pour toi. Écoute là, il y a une vie là. Tournez vos regards vers Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus et sa parole. Cherche à comprendre la parole de l'Évangile. C'est tourner vos regards vers Jésus. C'est cela. Alors Abel, comment je nais? C'est cela. Quand tu cherches à comprendre Jésus et ce qu'il a fait, tu t'exposes à la semence divine. Quand il y a illumination dans ton cœur, il y a naissance. C'est la révélation. Tends l'oreille vers ce que Jésus a fait et vers ce que Jésus a dit. Vers qui il est. Cherche à comprendre Jésus. C'est cela. C'est ça. Est-ce que ça va? Vous voyez comment on aimerait tellement parfois que notre conjoint ou notre conjointe puisse nous comprendre. On aimerait tellement que nos enfants ou nos parents puissent nous comprendre. Là, ce désir-là, c'est premièrement le désir de Dieu. Son peuple, ce sont des hommes et des femmes qui cherchent à comprendre Dieu, qui tendent l'oreille, qui cherchent plus d'abord leur désir à eux, leur vie à eux, leur intérêt à eux. Ils veulent comprendre le Seigneur. Et quand on cherche à le comprendre, on découvre que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il est, il a été par amour pour nous. C'est pour ça, au nom de Jésus, c'est ce que je pourrais dire. Tourne les regards vers Jésus. Et cette phrase pèse tellement. Tourne les regards vers Jésus. Tourne ton intention, ton attention. Tourne ton entendement, ton intelligence. Cherche à comprendre le message de l'Évangile. C'est cela. Il est l'auteur de la foi. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on voit, de Jésus. La foi vient de ce que l'on comprend, du message de l'Évangile. Soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez bénis. Donc rendez-vous lundi, lundi 6h. Voilà, lundi 6h. S'il y a quelque chose dimanche, ce sera mis sur Telegram. Ça va? Reprenez ces choses, c'est un gros morceau, vous avez vu, vers la fin de semaine, il y a eu vraiment un revirement fort par rapport à l'entendement. Vraiment, le Seigneur, on sent vraiment une ouverture, vraiment, merci Jésus. Et quelle grâce. Vous voyez, ces temps, matin, midi, soir, et l'esprit, vraiment, merci Jésus. Et vraiment, voilà, posez-vous par rapport à ça. Vraiment, il y a certains vont vraiment vivre des délivrances, pas forcément spectaculaires, mais des choses vont se stopper, des choses vont tomber. Certains, vous allez voir certaines choses prendre forme, certains, vous allez oser certaines choses par rapport à ce que vous avez compris du message de l'Évangile. Et c'est là. Je prie que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation afin qu'il illumine les yeux de notre cœur, les yeux de notre intelligence. Que vraiment ce week-end, que certains puissent voir, que d'autres puissent entendre, que les dos courbés puissent être redressés au nom de Jésus, que les stériles puissent être ensemencés et fertiles au nom de Jésus. Saisissez la parole.
saisisserai la parole. Donc, soyez vraiment encouragés, fortifiés, passez un très bon week-end. Merci pour vos temps, merci d'être là aussi. On est quand même là, 6h, midi, 21h. C'est une grâce. Donc, vraiment, on est ensemble au rendez-vous. Merci pour cette grâce. Soyez vraiment fortifiés et que le Seigneur vraiment nous donne d'aller plus profondément et de le vivre surtout plus profondément. Yes. Soyez fortifiés, soyez bénis. Très, très, très bon week-end. Amen, amen. Dormez, mais que votre cœur veille. Alléluia.